ici c'est le four. Voilà, c'est ici que les mangues, on sèche les mangues. Il faut dire que c'est tout un tas de processus. Hein. Voilà, pendant la période de campagne, actuellement, la période de campagne a arrêté, c'est juste les conditionnements. Sinon, pendant la période de campagne, tout est comme ça, une chaîne. C'est-à-dire le triage, le lavage, le découpage, le trempage. Et puis ici, on vient pour sécher les mangues. Voilà, donc ici c'est le four. Voilà, vous voyez un peu, voici l'intérieur du four. Voilà, vous voyez, c'est là c'est les fenêtres. C'est-à-dire que c'est un système de convection forcée. C'est une convection forcée, c'est-à-dire qu'il y a le brûleur qui fait entrer l'air et puis le feu, vous voyez, et puis l'air chaud sort par là. Quand l'air chaud sort par là, avec les clés étant sur le chariot, que l'air chaud peut taper les tranches de mangue. Et vous voyez qu'ici, c'est les fenêtres, les ouvertures. C'est par là que l'air va ressortir, l'air chaud va ressortir. Voilà, et puis le séchage va se dérouler. Donc c'est un système de convection forcée. Voilà, ce niveau, vous voyez. Ça c'est le brûleur, voilà. Donc celle qui capte l'air, fait entrer l'air dans le four. Voilà, avec le feu, l'air chaud va ressortir par les ouvertures. Voilà. Comme je le disais, voilà, lors de la campagne, c'est toute une chaîne. Voilà, la marche en avant. Vous voyez un peu. Voilà, donc il y a le tri d'abord à la menuiserie. Voilà, et les mangues sont transportées ici, elles vont être lavées. Après le lavage, le découpage. Vous voyez, après le découpage, on va passer au trempage. Et là, lorsqu'on fait le trempage, les mangues sont étalées sur les clés. Et les clés seront rangées dans les chariots et les chariots seront mis au four. Donc, 72 heures maximum avant que les mangues vont être séchées. 72 heures parce qu'actuellement nous avons un problème avec le four, donc il y a un problème de fonctionnement. Sinon, maximum 48 heures, les mangues sont déjà sèches. Voilà. Donc après la sortie des chariots du four, voilà, on laisse se refroidir un peu, voilà, avant de passer au stockage. Voilà, pour éviter la transpiration et autres. Voilà, avant de passer au stockage et ensuite au conditionnement. Vous voyez un peu. Là, comme je l'ai dit, la campagne est finie, hein, mais on voit encore des tranches sur les chariots. Voilà, il faut dire que c'est ce qui avait été stocké auparavant. Nous allons passer au conditionnement tout à l'heure. Bonjour, chers amis, moi c'est Yao Aou Mireille. Je suis là spécialement pour conditionner, pour mettre la mangue séchée en sachet de 1 kg. Moi c'est Kwame Kwadjo Yves Junior. Je suis là pour les tri et la peser. Il y a aussi les impuretés, comme celle-ci un peu noire, brûlée, vous voyez. J'enlève, c'est tout mon rôle. Voilà ce que je fais. On doit atteindre 1 kg. Le moment ça n'a pas encore atteint, donc on continue de mettre. Comme ça. Ok. C'est bon. Les 1 kg sont atteints. Moi c'est Kwasi Kwadjo Sidouane. Je suis là pour la mise en sachet de 1 kg de mangue séchée. Après la pesée et les traits, je les amène en 1 kg de sachet. Moi c'est Séverin Boussou, voilà, le responsable production. Je m'occupe également de la qualité. Voilà, donc je suis chargé de superviser tout le travail, toute la chaîne de la production. Voilà. Comme je l'ai dit au préalable, c'était toute une chaîne. Voilà, ça commence depuis les tris à la menuiserie jusqu'au au séchage. Voilà, donc je suis chargé de la supervision de toutes ces étapes. Voilà, voilà, donc par exemple ici, comme il est en train de le faire là, c'est-à-dire que je dois voir sur des près s'il y a des imperfections qu'il met sur la balance, il doit l'interpeller pour qu'il puisse enlever. Voilà, parce que comme la clientèle est un peu exigeante, voilà, donc il ne faudrait pas qu'il y ait d'imperfections dans les sachets. Donc c'est un peu ça. Voilà, pour les conditionnements,
il faut des gants alimentaires. Voilà, et là, nous ne sommes pas avec des gants. Voilà, il faut dire que les gants sont finis. Voilà, parce que les gants viennent de l'extérieur, ou soit viennent d'Abidjan. Donc là, les gants sont finis et nous sommes dans l'urgence. Voilà, c'est pourquoi ils sont en train de conditionner. Mais les mains sont lavées proprement, avec de l'eau déjà diluée. Voilà. Et une fois il lave les mains, qu'il laisse sécher, il ne touche à plus rien, ni à les téléphones, ni à un quelconque bijou, jusqu'à ce qu'il finisse de travailler. Voilà, pour éviter les contaminations croisées. Parce que toucher le téléphone, venir travailler, il peut y avoir les contaminations croisées. Donc pour éviter cela, une fois il se lave les mains, il ne touche à plus rien jusqu'à ce qu'il finisse de travailler. Il faut éviter de moins parler lorsqu'on travaille. Voilà, c'est appuyé. Pour sciller, ce serait un peu compliqué. Donc dès le départ là, essayez d'appuyer un peu dès le départ. Là comme ça, arriver ici, ça va au moins vous fatiguer. Comme ça aussi, quand on va sceller, ça sera un peu plus facile de sceller. Voilà. Plus. D'accord. Voilà. Là, c'est scellé. Voilà, donc on peut les stocker. Voilà, le temps d'évacuer. C'est saveur locale. Voilà, saveur locale. Donc c'est sur le mangue de la région du Nord. Voilà, voilà, donc c'est ainsi que le nom a été inspiré. Voilà. Voilà, donc là nous avons les fûts pour les stockages. Voyez, ici nous avons les emballages de 1 kg. Voilà. Et ces fûts sont vides. Lorsqu'ils vont finir de conditionner, nous allons les stocker là. Il y a aussi les 100 grammes. Voilà. Les sachets de 100 grammes. Vous voyez, ça c'est le sachet de 100 grammes. Alors qu'on fait par l'eau de V5. On fait par l'eau de V5 et puis après ça on les stocke. Je crois bien que le lot de V5, il doit en avoir. Voilà. Ça c'est un lot de 25 de 100 grammes. Voilà. Et après ça, on scelle. Et puis nous les stockons. La balance qui est là. Donc pendant la campagne, nous l'utilisons pour les grandes pesées. Vous voyez, là-bas c'est les petites balances pour faire le conditionnement. Ici c'est pour la production. C'est-à-dire quand les mangues viennent, on pèse, nous avons reçu combien de quantités de mangues. Les jours à production, les mangues produits, nous les quantifions avec cette balance. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit combien de quantités? C'est 500 kg. C'est cette balance qui nous permet de faire les pesées. Voilà, et donc elle est là pour les grandes pesées. Oui, les mangues, c'est mangue naturel. Hein. Le mangue naturel, il n'y a pas d'additif. Voilà, il n'y a pas d'apport de sucre. Voilà, seulement que nous utilisons un conservateur, le E223, voilà, pour pouvoir conserver la mangue sur une longue période. Il faut dire que les difficultés se situent à plusieurs niveaux, hein. Voilà, surtout aussi au niveau de la vente, voilà, puisque la population locale même ne consomme pas la mangue séchée, voilà, elle préfère plutôt les mangues fraîches. Voilà, donc il faut une sensibilisation à ce niveau, voilà, pour les amener à la consommation. Et puis aussi au niveau du matériel technique, voilà, nous avons un peu des difficultés à ce niveau. Le four, souvent le four nous lâche en cours de production. Et puis aussi les matériels pour le découpage et puis le cadre même. Voilà, donc c'est un peu les difficultés que nous rencontrons. Donc on y travaille. Nous pensons que les personnes de bonne volonté vont nous venir en aide pour essayer d'améliorer cela. Voilà. Donc c'est un peu les difficultés que nous rencontrons. Voilà. Et puis au niveau aussi des sorties, voilà. L'affluence n'est pas trop ça. Voilà. Vous voyez, c'est un peu lent au niveau des sorties. Mais je pense que nous y travaillons aussi, nous communiquons. Voilà. Et on espère que d'ici là, la communication va passer et que voilà, on aura un peu de clients, voilà, pour qu'on puisse évacuer, parce que c'est des dépenses que nous effectuons pour la production. Voilà, c'est ce que nous effectuons pour la production. Également aussi, nous lançons un message, voilà, à la jeunesse et puis aussi au gouvernement de s'y intéresser, parce que il faut dire que
lors de la campagne de mangue, comme ça, la période post-récolte, il y a 6 mangues qui sont mis au rejet à cause des piqûres de mouches, puis la pourriture, les mangues sont rejetées. Bien vrai qu'il y a une unité, il y a des usines ici qui exportent des mangues en Europe, en Asie, voilà, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour la jeunesse et puis aussi pour les paysans. Donc si l'État peut s'intéresser et encourager la jeunesse à implanter des unités de production, c'est-à-dire post-récolte, ça sera encore plus intéressant. Et puis aussi demander à la jeunesse de s'y investir, s'y intégrer, voilà, pour la transformation de nos produits locaux. Ça va être encore plus avantageux et pour la jeunesse et puis aussi pour la nation, pourquoi pas. Si vous voyez un peu, voilà, parce que comme je le disais, les mangues qu'ils ont exportés, voilà, après ça c'est le minimum, il peut dire c'est les 30% qu'ils ont exportés. Après ça le reste c'est sur le marché local et on voit que les mangues sont rejetées parce que les mangues sont pourries. Voilà, donc il faut une transformation sur place pour pouvoir valoriser nos produits. Voilà, il y a l'université de Cocody, qui est une université comme ça, agro-pastorale. Voilà, les étudiants sont formés. Voilà, moi-même j'étais formé là-bas, les étudiants sont formés là-bas. Je pense que ils ont la capacité de transformer les produits locaux. Nous avons aussi également les enseignants vraiment, qui sont vraiment très compétents. Voilà, les enseignants très compétents dans le domaine de la biologie, en biochimie, qui sont aussi en mesure de transformer ces produits. Voilà, donc ils peuvent aider la jeunesse, ils peuvent aider les étudiants qu'ils forment à transformer le produit afin d'éviter toutes ces pertes. Voilà, qui sera bénéfique et pour les étudiants, bénéfique pour la jeunesse et aussi pour la nation. 1 an, pour de conservation 1 an, voilà, un an maximum. Je pense que compte tenu du sucre, vous savez c'est le glucose, hein, la mangue contient du glucose, voilà, donc si elle dure trop, voilà, la mangue peut se fermenter. Également, il peut avoir la prolifération parce que le sucre même c'est un substrat que les micro-organismes utilisent pour se multiplier. En ce qui concerne les prix, là c'est le paquet de 1 kg, le sachet de 1 kg. Voilà. Au prix des détails, le sachet à 5 000 francs. Mais au prix de gros, à 4 000 francs. Et là c'est le sachet de 100 grammes. Le sachet de 100 grammes au prix des détails, il fait 1 000 francs. 100 grammes. Aussi des prix de gros. Comme je l'ai présenté dans le début, voilà, le paquet de un paquet de 25 de 100 grammes, un paquet de 100 grammes qui fait 17 500 voilà, pour les prix de gros. Nous utilisons 2 variétés de mangue. Voilà, sinon au nord il y a plusieurs variétés de mangue. Il y a le Kent, le Keith, Brooks, que les gens appellent le Rita, voilà, et plein d'autres variétés. Mais ici nous utilisons le Kent et le Keith. Voilà, le Kent parce que pendant la campagne, c'est la première variété qui sort, c'est le Kent. Donc c'est le Kent que nous utilisons d'abord. Et puis lorsque le Kent est d'abord en voie de disparition, nous utilisons le Kent. Voilà, donc actuellement, ce qui sont les conditions, c'est les Kent. Voilà, c'est la variété Kent. Ce qui a été déjà conditionné et stocké, c'est les Kent. Vous voyez, ça c'est la variété Kent. Voilà. Et beaucoup sont déjà sortis. Tu pleures, dis-moi pourquoi tu pleures. Espoir de la famille, tu dois lutter pour t'en sortir. Là monsieur, c'est bon, le travail ça avance. Oui, ça avance. Ok. Il n'y a pas de souci, mettre là. Il faut le rejeter. Voilà. D'accord. Ok, donc les gars, bon boulot. Ok. Donc ça peut aller. Voilà.